qui est dur, en fait, c'est que les conditionnements inconscients, je ne les vois pas. Quand on appelle les croyances limitantes, c'est pas vous vous posez, vous écrivez, vous allez trouver toutes vos croyances limitantes. Parce que c'est quand vous allez vous confronter À ces croyances-là qui que te la peur, limitent? elle va remonter et que là, vous pouvez dire: «Ah, mais pourquoi j'ai peur?» Là, par exemple, Mmh. tu peux dire à quelqu'un: «OK, mais t'es pas du tout à ta place». À ce moment-là, lui, il peut commencer à dire: «Attends, mais pourquoi en fait, je reste là?» Et là, éventuellement, ces peurs, ces croyances, elles peuvent remonter. «Ah ouais, mais l'entrepreneuriat, C'est difficile, c'est avoir un salaire tous les mois à telle date, c'est quand même plus rassurant que partir à l'aventure». Il peut y avoir cette peur-là. Cette peur, elle, si on parle d'un point de vue métaphysique spirituel, elle montre une méconnaissance de qui est Dieu. Elle parle d'une méconnaissance de comment provient la subsistance. Dans tous les versets du Coran, Allah dit bien que c'est lui qui donne, c'est pas nous, c'est pas mmh, ton patron. Donc, s'il comprend Dieu et il comprend que Dieu l'a façonné d'une certaine façon, il l'a doté de certaines choses, il n'y a aucun risque mmh à aller vers sa zone de génie, vers mmh. sa zone naturelle d'action, vers sa zone naturelle de contribution au monde. Et au contraire, c'est là où il va lui pourvoyer, ou lui pourvoir, pardon, Pourvoir? de Ouais. la meilleure des manières, Mmh. dans la meilleure des quantités, avec la baraka. Et avec le moins d'efforts possible. Avec du plaisir, avec du sens, avec de l'épanouissement.